L'identification des photos sur Facebook permet de taguer les photos, mais également d'identifier les personnes qui figurent sur les photos. Cela permettra de générer un lien vers les profils de ces personnes, mais cela permettra également à ces personnes de récupérer les photos. Vous verrez donc dans ce module de formation qu'il est possible d'effectuer l'identification des personnes lors de la création d'un album, mais également après coup, après l'importation. Pour commencer, je crée ici un album avec des photos de plusieurs amis que je retrouve à cet endroit-ci. Je sélectionne les photos à intégrer. Puis, je sélectionne Ouvrir, ce qui me permet de créer mon album. Je le renomme ici Amis. Vous pouvez éventuellement compléter les différentes informations concernant cet album. Et une fois que vous avez terminé, sélectionnez Publier les photos qui apparaît en bas à droite. L'importation est terminée, je sélectionne donc Publier les photos. Mais vous allez le voir, au bout d'un instant, je retrouve directement cette étape qui est sur ces photos. Il s'agit donc d'identifier les différentes personnes. Vous pouvez également avoir des regroupements de personnes. Parfois, si vous avez dans votre album importé plusieurs photographies d'une même personne, vous pourrez gagner du temps lors de l'identification en saisissant le nom de la personne pour un ensemble de photographies. Je commence par Léa Rousseau. Léa Rousseau figure à cet endroit-ci. Il me suffit donc de saisir Léa Rousseau, je sélectionne la suggestion et j'ai bien identifié cette personne-ci. Ici, il s'agit de Jean Durand. Je saisis donc Jean Durand à l'aide de mon clavier. Une fois que cela est fait, je clique à cet endroit-ci. Il s'agit d'une autre personne. Vous pouvez ainsi de suite ajouter les différentes identifications comme vous venez de le voir. Il vous suffira simplement d'utiliser la suggestion. Par contre, Jean Durand n'a pas été reconnu. L'identification ne pourra pas avoir lieu. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les identifications. Sachez que vous pouvez ignorer cette étape en cliquant sur le lien qui apparaît en bas à gauche. J'enregistre les identifications. J'ai identifié uniquement les personnes importantes pour moi. J'ai donc la possibilité, après coup, de voir que j'ai bien identifié une personne. Si j'ai identifié cette personne, cela sera indiqué lorsque je cliquerai dessus, juste à droite, effectivement, j'ai bien identifié Léa Rousseau et j'ai bien, en positionnant mon curseur à cet endroit-ci, Léa Rousseau qui apparaît. Si vous ne voulez plus avoir l'identification pour cette personne, vous pouvez sélectionner Supprimer l'identification à partir d'ici. Pour identifier une personne, cliquez sur le visage de la personne, saisissez son nom ou utilisez les suggestions. Vous pouvez également identifier des personnes en cliquant sur Identifier et vous poursuivez l'identification. Ici, il s'agit de John Smith. Je sélectionne donc cette personne-ci et je retrouve la personne dans la liste des suggestions. J'ai terminé, je choisis donc Identification terminée. Poursuivez comme cela en utilisant les flèches orientées de part et d'autre de vos photos. Une fois que vous avez terminé, sachez que depuis votre album, vous pouvez également identifier les personnes. Sélectionnez ici Identifier en haut à droite, puis saisissez le nom de la personne à identifier. Je sélectionne Léa Rousseau et cela me permettra de gagner du temps puisque vous le voyez, j'ai déjà identifié Léa Rousseau sur cette photo et cette photo-ci. Par contre, je ne l'ai pas identifiée sur d'autres photographies. Je vais donc la sélectionner directement à partir d'ici et automatiquement, je vais donc pouvoir gagner du temps lors de l'identification. Une fois que j'ai terminé, je sélectionne ici Enregistrer les identifications. Si vous ne voulez pas enregistrer, sélectionnez tout simplement Annuler. J'enregistre et ce qui me permettra de gagner du temps. Sachez que pour toutes les photos que vous n'avez pas identifiées, vous pouvez sélectionner le lien non identifié depuis la catégorie des photos. Ainsi, vous pouvez commencer l'identification en sélectionnant la photographie. Je clique à cet endroit-ci et j'ai la possibilité d'identifier comme lors de l'affichage de la photo que vous avez vue tout à l'heure. Je clique à cet endroit-ci et sachez que vous pouvez également gérer vos identifications. Si une personne vous a identifié, ici je sélectionne photo de vous et j'ai été identifié sur cette photo que Michel Robert a publiée. Je peux, depuis le menu ici de modification, signaler ou retirer
de l'identification. Je dois préciser quelles sont les raisons pour lesquelles je ne veux plus être identifié sur la photographie. Ici, je souhaite simplement retirer mon identification, mais vous pouvez également retirer la photo. Je sélectionne ensuite supprimer l'identification, puis je clique ici sur OK et je ne vais plus être identifié à cette photo-ci. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment identifier des personnes sur Facebook.